Bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier sur YouTrading, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Et puis moi je suis très content de vous retrouver en cette fin de mois de mai pour vous faire une toute nouvelle vidéo sur YouTrading, une vidéo entre guillemets un petit peu spéciale, en tout cas c'est le nom que j'ai choisi pour ce format-là. Le mois dernier je vous avais déjà fait ça sur NJ, donc en fait l'idée c'est... En parallèle de la petite vidéo consacrée à l'analyse technique du Brent et de quelques valeurs qui sont liées avec les plans de trading, on va disons droit au but et on prend pas forcément le temps de faire attention à tous les détails. L'idée c'est en parallèle de cette vidéo là, c'est de vous faire une petite vidéo spéciale un petit peu plus détaillée qui va un petit peu plus loin, on creuse un petit peu plus en profondeur sur une valeur en particulier. Voilà, comme ça vous fait deux vidéos dans le mois pour l'instant, et c'est plutôt, je trouve que c'est un format plutôt sympa. Voilà. Donc le mois dernier c'était sur NJ, ce mois-ci je vous fais ça sur Morel et Prom, et puis on attaque tout de suite le vif du sujet sans plus tarder. Donc Morel et Prom, qu'est-ce que c'est? Morel et Prom, c'est un groupe français de production de pétrole, donc de production de brut. C'est un groupe qui, on n'est pas sur Total Energy en termes de taille, c'est un groupe qui fait un peu plus de 700 salariés. Si je dis pas de bêtises, je crois que la majorité de leur puits, la majorité de leur activité s'effectue au Gabon. Je crois que c'est un groupe qui est très très implanté au Gabon. Et voilà, et du coup 98% de leur activité c'est de l'extraction et de la vente de pétrole brut. Donc une fois qu'on a dit ça, déjà le premier élément à prendre en compte quand on s'intéresse à Morel et Prom, c'est que déjà comme c'est une boîte qui est très... la quasi-exclusivité de son activité, voilà, 98% en l'occurrence, c'est-à-dire que le reste est assez anecdotique, donc 98% de son activité c'est de l'extraction et de la vente de brut. Déjà on peut se dire, premier élément, on peut se dire c'est un groupe qui va être très dépendant de l'évolution du brut. Et donc, par rapport à ça, je vous montre juste pour que vous ayez une petite idée. C'est que donc, du coup là, vous avez le graphique de Morel et Prom, et puis on va se rendre compte que c'est une valeur qui est quand même, en tout cas, sur l'année et demie écoulée, c'est assez flagrant. C'est une valeur qui est très corrélée à, voilà, je vous prends Brent Crude Oil. Voilà, vous avez le graphique du Brent. Donc là, depuis mars 2022, on va prendre le creux là, on va dire depuis décembre. Donc on voit une grosse explosion sur le pétrole, et puis après on a ce mouvement un petit peu de latéralisation, consolidation un petit peu, comment je peux dire, à la baisse mais pas trop, donc des mouvements baissiers mais globalement assez plats, et puis voilà, sur un an et demi ça reste on est quasiment au même niveau, quasiment au même niveau que avant l'invasion de l'Ukraine. Donc ça c'est le graphique du Brent, et ça c'est le graphe de Morel et Prom sur globalement la même période. Donc on voit que ça se ressemble un petit peu avec on a eu cette première explosion là, ensuite on a eu cette période de latéralisation à plat dans une sorte de canal avec gros point haut, gros point bas, où il y avait vraiment beaucoup de volatilité, c'est-à-dire entre les points bas et les points hauts, on pouvait faire, il y avait plus 35%. Donc des bornes assez éloignées entre le support et la résistance, donc c'était vraiment une valeur qui se cherchait, beaucoup de spéculation du marché. Et puis un jour, vous voyez qu'on a... Donc là, je suis en daily, on avait rebondi une fois sur cette MM200 qui représente, donc en rose, qui était au même point, qui correspondait au support horizontal des 3,85, 3,90. On avait rebondi une fois dessus, et puis la deuxième fois, on avait cassé ça, et derrière, on a entamé un mouvement baissier un petit peu plus fort. Voilà, donc ça, c'est pour poser le contexte. Globalement, ça reste une valeur qui évolue qui est haussière, qui reste pour moi haussière là depuis le creux de décembre 2021. Après voilà, c'est une valeur, si on passe en unité de temps, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mensuel tout de suite. Voilà, c'est une valeur qui a connu une belle envolée dans les années
dans les années 2000, un peu comme, comme beaucoup de valeurs liées au secteur de l'énergie. Si vous prenez quasiment toutes les valeurs, je pense là maintenant en tête, j'ai Eramet, producteur de nickel et de manganèse, voilà, toutes les valeurs un petit peu de ce secteur-là, des commodities qui étaient vraiment dans un super cycle avant la grande récession induite de la crise économique financière de 2007-2008. Et puis c'est une valeur qui a un petit peu perdu de sa superbe, qu'on a un petit peu oublié. Alors ça, je ne serais pas vraiment expliqué, moi je m'intéresse vraiment juste d'un point de vue technique. Donc d'un point de vue technique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est globalement une valeur qui, qui à très long terme, actuellement, sur les 10 dernières années, elle reste neutre. Elle reste neutre, on se rend compte qu'on a une grosse zone aux alentours des 5,50 €, 5,70 €. Vous voyez ici un premier rebond en 2009. Une fois qu'on avait cassé cette zone-là en 2015, derrière on avait fait un gros mouvement baissier, on était revenu tester la zone en 2018, on n'avait pas réussi à repasser, on était revenu voilà, à la baisse, et puis très globalement, vraiment c'est des zones assez larges. Pareil, on est revenu tester ça en 2022 et on n'a pas réussi à passer. Donc Morel et Prom, valeur sur le long terme plutôt baissière, voire on va parler de neutralité là depuis 2016. Donc là on est vraiment sur le graphe hebdo, sur le graphe mensuel. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle vient de connaître une belle envolée. Elle vient de connaître une belle envolée, et est-ce que Morel et Prom serait pas désormais, après avoir réalisé cette belle envolée en 2022, après avoir bien consolidé depuis quelques mois et être revenu sur des zones techniques intéressantes en unité de temps mensuelle, à savoir la MM20 périodes mensuelle, moyenne mobile à 20 périodes mensuelles, est-ce que peut-être il serait peut-être pas temps de se réintéresser au titre d'un point de vue technique et dans une optique un petit peu plus court terme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que toujours on part de l'unité de temps la plus longue, en l'occurrence mensuelle, et puis après derrière on descend sur des unités de temps plus courtes pour essayer de trouver des points intéressants et des choses qu'on ne verrait pas forcément sur l'unité de temps mensuelle, ou au contraire des choses qui vont renforcer ce qu'on a déjà vu sur l'unité de temps mensuelle. Donc en hebdomadaire, on se rend compte que voilà, on a échoué très clairement, si on s'intéresse à ce mouvement-là. On a eu la première explosion en mars 2022 liée à la hausse des matières premières, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, etc., et un petit peu la panique sur les marchés. Et derrière, voilà, en hebdomadaire, on se rend compte que la valeur a vraiment plafonné sur cette zone des 5,20 € qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois et qu'on n'a pas réussi à passer. On a échoué 3 fois dessus, et puis derrière, on a consolidé un petit peu plus fortement. Derrière, là, si on se met en hebdomadaire, ce qu'il ne faut pas hésiter à tracer, là, en l'occurrence, comme vous avez les plus hauts de 2018, on les a quand même pas tout à fait atteints en 2022, même si sur l'unité de temps mensuelle, on voit que les zones étaient quand même assez proches. En hebdo, on a un peu plus de données pour tracer des choses un petit peu plus fiables. Et la première chose qu'on pourrait déjà tracer, peut-être, c'est essayer d'anticiper, c'est une résistance oblique baissière. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer éventuellement les prochaines semaines, les prochains mois. C'est que on pourrait, si l'idée c'est de se dire, moi je veux acheter la valeur dans ces eaux-là, en ce moment, là où elle est actuellement, 3,70, mon idée c'est de revenir sur la résistance des 5,25. Et ben, l'idée c'est de se dire, on trace cette résistance oblique baissière. Et puis l'idée c'est éventuellement, si on se rend compte qu'on vient la tester, qu'on la passe pas, se dire bon on n'est pas passé, est-ce que peut-être je ne reverrai pas mes ambitions à la baisse, et est-ce que peut-être je ne sortirai pas plutôt sur cette zone là plutôt que de prendre le risque de rester dans le train, quitte à ce que la valeur rebaisse et que je perde ce que j'ai ma plus-value latente, en attendant peut-être la zone des 5,20 qui n'arrivera jamais ou dans longtemps. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est d'essayer de se tracer toujours des indicateurs qui vont vous aider à remettre votre plan initial en question en fonction de ce qui se passe dans le temps. Voilà pour Morel et Prom. Par contre, deuxième chose sur Morel et Prom, c'est que voilà, en reculant un petit peu en hebdo,
on se rend compte quand même globalement que la zone qu'on a testée, le point bas qu'on a fait récemment, c'est pas non plus anecdotique. On voit que c'est des zones qui ont une zone qui a été, donc la zone des 3 euros, qui a été bien travaillée. Déjà, c'est une zone, quand on a réussi à la passer ici en mars 2022, tout de suite derrière, on a eu l'explosion. Mais c'était pas n'importe quelle zone, c'était une résistance. Donc résistance, ça fait un peu l'effet bouchon de champagne, c'est-à-dire que c'est difficile de passer, mais quand vous arrivez à forcer, que vous arrivez à passer, c'est un peu comme vous enfoncez une porte en fait, et du coup ça peut des fois partir très vite derrière. Et puis bah, c'est une zone, on se rend compte que c'était déjà une ancienne, ici un ancien support en 2018, une ancienne résistance qu'on a testé 2 fois qu'on n'a pas réussi à passer en 2019. Pareil ici, elle faisait support en 2017. Enfin voilà, vraiment une zone d'intérêt d'un point de vue technique. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que, ah, bah tiens, on vient de rebondir sur cette zone-là en unité de temps hebdomadaire. Donc, on a peut-être fait une grosse partie, la plus grande partie de la baisse. Comment je peux dire vous aviez ce premier gros mouvement haussier, derrière le mouvement bien consolidé, vous cherchez votre support, vous vous rendez compte que, tiens, on vient de perdre 40% en ligne droite, on ne s'est pas arrêté n'importe où. Est-ce que peut-être ça ne voudrait pas dire qu'à court, moyen terme, la baisse, le plus fort de la baisse a peut-être été fait et que maintenant il y a plus de chances qu'on rebondisse plutôt que le contraire. Donc là, une fois que vous avez repéré tout ça, pareil, ici on peut redescendre en unité de temps daily. Et en unité de temps daily, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même en train de travailler une zone de résistance très très importante. On vient d'échouer 3 fois dessus, ça fait 4 fois qu'on teste, et puis bah, un peu le même style que ce qui s'est passé ici, ce que je viens de vous montrer en hebdomadaire, ce qui s'est passé là on le voit en daily, c'est-à-dire que bah, on a vraiment eu ce passage de résistance des 3,13 € et que derrière on a explosé à la hausse. Et ben, est-ce qu'on pourrait pas se dire, là ça fait 4 fois qu'on teste la même zone, y aura peut-être quelque chose à faire au-dessus. Donc là, vraiment, une fois qu'on a analysé tout ça en mensuel, qu'on a vraiment pris toutes ces informations-là pour avoir la lecture, comme je dis, j'aime bien cette expression, la lecture la plus fidèle possible de la réalité des choses, bah là, très concrètement, Morel et Prom, si on veut la trader à court terme, là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose, on a une configuration qui est intéressante. On se rend compte que en daily, on peut même tracer un canal ascendant comme ceci. Voilà, donc là il y a 2 manières pour moi d'intervenir sur le titre à court terme. C'est en cas de dépassement là, des 3,80, 3,85 qui pourrait derrière ramener du potentiel. Oui, bah, moi je verrais bien déjà un premier retour sur la zone des 4,70 €, voire éventuellement 4,80 € et le test de l'oblique que je vous ai montré comment tracer tout à l'heure. Voilà, donc dans les prochaines semaines, ce sera un bel objectif quand même, parce que ça ferait une hausse de 26, quasiment 27%. Ça, ce sera aussi à mon sens induit par le fait, ou renforcer cette probabilité-là, elle sera renforcée, la probabilité de ce scénario-là, elle sera aidée, elle sera renforcée si on a le Brent qui lui aussi performe et casse sa résistance des 87 $. Je vous ai fait tout un speech là-dessus sur la vidéo mensuelle, l'autre vidéo que je vous ai fait qui est aussi sortie sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus sur ce point-là. Voilà, donc là l'idée vraiment c'est de se dire en daily on a quand même des informations qui sont assez intéressantes, donc on se rend compte qu'on a cette zone des 3,80 qui est en train qui est bien forcée depuis des semaines, donc première alerte. Ici, éventuellement, une prise de position à 3,85 € pour viser les objectifs que je viens de vous donner. Si on passe ça à la hausse. L'option B, et ce qui rend aussi ce scénario intéressant, c'est que comme on achète une cassure de résistance, si ça part, mais que ça part de manière poussive et qu'au final on revient plus rapidement que ce qu'on est parti dans votre zone d'achat, à savoir les 3,85 €, voire même qu'on revient sous les 3,80 €, 3,75 €, il ne faudra pas hésiter à invalider votre scénario que de laisser, c'est toujours plus intéressant. Voilà, vous sortez, c'est pas grave, vous prenez 1-2% de perte, vous trouvez une meilleure opportunité, un meilleur point d'achat pour rentrer dans le titre, plutôt que de laisser traîner une moins-value qui pourra s'accroître grandement avec le temps et qui pourra devenir ingérable si on ne la coupe pas tout de suite. Voilà. Donc dans le cas où ce premier scénario ne fonctionnerait pas, le deuxième c'est de se dire bon bah c'est pas grave, on n'a pas réussi à casser cette figure là par le haut tout de suite, le marché manque un petit peu de peps, veut se faire peur, et ben on va chercher un support. Et le premier support c'est de se dire bah
retour sur bas de la figure. Donc si retour sur 3,45 €, 3,46 €, 3,50 € même éventuellement dans les prochains jours. Plutôt une bonne opportunité pour rentrer sur Morel et Prom aussi en vue de jouer ce scénario, c'est-à-dire un rebond technique, un passage des 3,85 et puis une accélération haussière direction 4,70 et derrière voir les 5 €, 5,20 € en exagérant un petit peu. L'idée, ça reste toujours la même quand on trade, c'est vraiment avoir le ratio gain-risque le plus intéressant possible. Donc si vous achetez une cassure de résistance ou une cassure de support, ou un retour sur support, il faut vraiment que votre zone elle soit bien claire, que votre plan il soit bien ficelé et que vous sachiez où sortir dans le cas où votre scénario ne se passerait pas comme prévu. Donc en l'occurrence, si on achète le support ici, admettons que la valeur revienne sur 3,50 €, 3,45 €, il ne faudra pas hésiter à couper si on part sous 3,40, 3,35 et se dire bah c'est pas grave, j'attends le prochain support, un prochain support pour éventuellement jouer un rebond technique et ce prochain support il sera sur les 3,15 €. Pareil, même mécanique, si on a, admettons qu'on a le titre qui vient, qui casse, par le bas, qui revient sur les 3,10 €, 3,15 € dans les prochaines semaines, prochains mois et qu'on achète cette zone là, ne pas hésiter à couper si on sent que la valeur ne tient pas et a envie d'aller se faire peur sous les 3,08 €, 3,06 €, 3,07 €, 3,05 €, 3,04 €. On coupe la position, quitte à revenir derrière plus tard, plus haut, dans de meilleures conditions. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche à vous expliquer au fur et à mesure sur mes vidéos. Ce ratio gain-risque est vraiment super intéressant et du coup on n'achète pas n'importe où. On n'achète pas n'importe où. L'achat est beaucoup plus intéressant que la vente, est beaucoup plus important que la vente parce que ma foi, j'ai envie de dire, votre vente, si vous arrivez à la faire en plus-value, des fois que ce soit 4,40, 4,40, voilà, tant qu'on sort en plus-value, c'est positif. Par contre, si on n'a pas d'invalidation claire et qu'on laisse courir une perte pour rien ou qu'on ne sait pas comment la gérer, ça devient vite hors de contrôle et c'est comme ça qu'on se ruine. Donc on fait bien attention à tous ces seuils et puis là je vous ai donné quand même deux zones, un plan assez clair, assez ficelé sur Morel et Prom pour les semaines, pour les mois à venir. Donc je sais pas si je peux dire encore quelque chose dessus. Pour moi j'ai vraiment fait le tour. Puis de toute façon on en reparlera éventuellement si besoin est, s'il y a des évolutions notables, j'en reparlerai dans mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, assez pédagogique, que les informations peuvent rentrer, et puis j'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à très très vite sur YouTrading. Ciao, c'était Xav.